Elles osent, elles dirigent, elles transforment, elles transmettent, elles inspirent. Bienvenue dans Elle, sa limite, le podcast qui met en lumière des femmes talentueuses, ambitieuses, audacieuses et visionnaires, qui refusent de se conformer. Ici, nous célébrons celles qui brisent les barrières, tracent leur propre voie et osent vivre sans limite. Notre invité d'aujourd'hui nous rappelle que la réussite ne se limite pas à ce que nous avons accompli, mais à ce que l'on transmet. Enseignante, mentor, entrepreneur social, passionnée par le développement des talents, elle consacre son parcours à aider la future génération. Je reçois Madame Kadiatou Sall. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Vous êtes toute belle. Merci, vous aussi. Hein? Oh là là. Très belle même. Ça fait plaisir de vous recevoir. Je vous assure. Merci, moi aussi. Oh. Je suis honorée. Ok. Dites-moi, au-delà des titres et responsabilités, qui est Kadiatou Sall? Cette question, elle est pertinente. Hein? D'accord. Je vous écoute. Surtout, ne soyez pas humble. Ah bon? Présentez-vous. Je suis Madame Sall Kadiatou. Née Kadiatou Sall aussi. Ok. Ce qui veut dire que je suis Sall au carré. D'accord. Mère de 4 enfants en 3 gestes. Ok. Je suis née à Popodara. D'accord. Mais j'ai fait mon parcours scolaire la première année à Massi. Ok. Ça, c'est dans Pita. D'accord. À Guémé aussi. Ok. Pita toujours. Ok. J'ai fait la 2e année jusqu'en 5e année. D'accord. Et après, vous savez, quand vous êtes fille ou enfant d'un fonctionnaire, Ok. là, il a été muté à Kindia, Sougeta. D'accord. Donc, nous sommes partis à Sougeta aussi. On a fait 1 année là-bas. Ok. C'est là-bas que j'ai fait ma 5e année encore parce qu'on m'a fait redoubler, reprendre la classe. Ok. Sinon, je devais faire la 6e année. Ok. Et ce que je n'ai même pas aimé, mais qu'est-ce que je peux? Ok. J'ai repris la 5e année et après, nous sommes revenus à Kindiaville. Ok. Et c'est à Kindia que j'ai fait la 6e année. Ça, c'était en 99. Maintenant, après la 6e année, j'ai fait le lycée Sambaya. Du collège, la 7e année jusqu'en terminale. Ok. J'ai fait les sciences, la 11e année, j'ai fait les sciences expérimentales. D'accord. Mais je me suis dit, bon, il faut que je migre vers les mathématiques. Ok. Et c'est à ce temps que j'ai opté pour les mathématiques. La 12e année, j'ai fait la première partie, le baccalauréat en mathématiques. D'accord. Et j'ai fait la 2e partie aussi en mathématiques. D'accord. Ça, c'était en 2006. Ok. Et voilà, en 2006, j'ai eu le bac. Ça a coïncidé à mon mariage. Ok. Je me suis mariée en 2006 aussi. Ah, Ma première année à l'université a coïncidé à ma première année dans le foyer. ok. Ce qui n'a pas été facile. Pas du tout, d'accord. Et maintenant, j'ai fait j'ai été orientée à l'Université Générale Lansana Conté, qui m'a formée. De 2006 à 2011, j'ai soutenu en 2011 dans le département de sciences économiques. J'ai fait une maîtrise, je suis de la 46e promotion sciences économiques de Sonfonia, de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, que vous voyez aujourd'hui. Ok. Donc, de l'étudiante à enseignante-chercheur et à la directrice de la cellule interne d'assurance qualité. Aujourd'hui, je suis la directrice de la cellule interne d'assurance qualité, un parcours très long. J'ai commencé, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai soutenu sur l'intermédiation bancaire et la gestion des ressources. Intéressant. Et après ma soutenance, ça n'a pas été facile. Hein? Pas du tout. Vous avez un beau parcours. Merci beaucoup. Un parcours qui mérite d'être écouté. Et nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, madame. Et je vous assure que c'est ma première fois de faire une interview. Ça, je vous remercie d'abord pour le faire. Parce que je me suis décidée dès le début, je disais non, il ne faut pas que je parle, il faut que les résultats soient là. Ok, vous voulez mettre les résultats avant les paroles. Bien sûr, avant de parler de mes activités. C'est pourquoi je suis toujours active sur les réseaux sociaux, je parle de ce que je fais. Mais en réalité, je n'ai jamais accepté de faire des interviews. Pourtant, nous, on veut bien écouter votre histoire pour partager à notre communauté. Vous avez dit que lorsque vous faisiez la 5e année, on vous a retourné. Maintenant, ce que nous voulons savoir, l'enfant qui était en vous, là,
Comment cette personne a réagi en ce moment? J'étais en colère, hein? Ok. J'étais en colère contre mes parents. D'accord. Je dis, mais regardez, pourquoi vous me faites reprendre la classe et pourtant je dois faire la 6e année? Après, mon papa m'a dit, non, Kadiatou, c'est pas grave, tu es petite d'abord. Vous savez, j'ai commencé, oui. Pas parce que vous n'avez pas le niveau, juste parce que vous êtes pas petite. du tout. Mes amis le savent. Certainement, ils me suivent à travers votre plateforme. Voilà, j'étais toujours major. Okay. J'ai mes amis qui me suivent, je suis sûre. Lorsque j'ai fait l'école Guémé, mais ça va. Et c'est parce que j'étais petite. C'est l'allégation de mon papa que j'étais petite. Ce qui fait dire que ça m'a fait mal pour dire que non, c'est parce que tu es petite pour faire l'examen. Mais je ne le regrette pas aujourd'hui parce que franchement, mes parents je n'ai jamais suivi une école privée. D'accord. Wow. Moi, c'est l'école guinéenne. Pas pour ne rien, beaucoup ne savent pas pourquoi j'aime l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Non, on veut le savoir. Vous voulez le savoir? Oui, pourquoi vous aimez l'Université Générale Lansana Conté? Là, je vais vous revenir. Je vais vous parler un peu de ma vie d'enfance. D'accord. Quand j'étais à Massi, la première année, je rêvais de devenir ministre. Ministre. Ah. Il y avait une femme qui m'avait demandé qu'est-ce que tu veux devenir. Je me rappelle de celle-là. Mais on appelait souvent la femme la ministre. Moi, je pensais que pour être ministre, en fait, je ne savais même pas c'est quoi être ministre. Juste le nom. Le nom. Comme on l'appelait souvent ministre, les gens parlaient de ministre. Après, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux devenir un jour, en bon poulard. Venez ici, on était un groupe de jeunes filles. Après, elle a demandé qu'est-ce que vous voulez devenir après. Difficilement, j'ai pu parler. Après, j'ai dit, moi, je veux devenir ministre. Après, elle dit, tu veux devenir ministre? Que ministre comme on ministre. On était juste, c'est pourquoi j'ai envie de me retourner à l'école de Massi, l'école primaire de Massi, là où j'ai fait ma première année. Mon maître s'appelait Monsieur Sall. D'accord. C'est pourquoi je ne l'oublie pas. Je ne sais pas s'il est vivant. On espère qu'il soit vivant. Je viendrai le voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Kadiatou Sall, c'était une fille très canaille. Très canaille. Très canaille. Très chaude. Je me bagarrais souvent avec une amie, je ne sais même pas si elle vit, Mariam Bangoura. Mariam Bangoura, on te dit hello. On te dit hello, je ne sais pas où tu es dans le monde entier, je ne sais pas. D'accord. Mais franchement, je me bagarrais toujours avec les plus âgés que moi. Ma maman me frappait pour dire Kadiatou, nyande wo ko gere, nyande wo adanay lan gere. C'est vraiment intéressant. Là, je veux savoir, du fait que votre parcours a été nomade, de Pita à Labé, Sougeta, Kindia, ça ne vous a pas traumatisé et ça n'a pas été source de harcèlement pour vous? Bon, à Labé, je suis juste née à Labé Popodra. D'accord. Mais je ne connaissais pas, c'est seulement les vacances on partait à Labé Popodra, quoi. Je ne connais que Massi, Pita, Sougeta et Kindia. Franchement, ça m'a traumatisé. Le fait de laisser mes amis d'enfance. J'avais des amis d'enfance, c'est l'occasion pour dire coucou Dielo, elle est aux États-Unis actuellement. Et à Lamine aussi, j'étudiais avec Lamine. Donc, ça m'a beaucoup traumatisée, je ne voulais pas. Je dis, mais pourquoi mon papa veut partir à Kindia, une nouvelle ville, on laisse tous nos amis. Vous voyez, un enfant quand même. Et quand on était à Pita, c'est à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à aider ma maman à vendre. D'accord. Elle vendait des brochettes. Des brochettes, d'accord. Mais en fait, moi, c'est pourquoi je n'ai jamais accepté de suivre un cours de développement personnel parce que j'avais mes mentors. Ma maman était, d'abord, elle faisait la couture. Elle partait aussi étudier la langue, l'alphabétisation. D'accord. Et à son retour aussi, elle venait vendre des brochettes. On voit que c'est votre modèle de femme. C'est mon modèle de femme. C'est mon école. Mais avec qui? Avec un homme gentleman. Parce que mon papa a accepté qu'elle fasse le commerce. Donc, c'est à travers elle j'ai appris c'est quoi vendre. Depuis 8 ans, jusqu'à maintenant, elle est dans le commerce. Wow, c'est intéressant. On va partir prendre des cours avec elle. Quelles ont été les étapes les plus marquantes de votre
parcours jusqu'à aujourd'hui? D'abord, je voulais commencer par toujours mon enfance. D'accord. Lorsque j'avais 8 ans, c'est un sujet très tabou parce que les gens n'aiment pas parler de ça. Mais j'ai échappé au viol à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans? À l'âge de 8 ans, j'ai échappé au viol. Heureusement, Dieu faisant, le monsieur n'a pas pu me... Ok. Mais c'est quelque chose qui m'a traumatisée et qui continue de me traumatiser. Quand je pense à ça, je vois mes filles et je suis beaucoup plus protectrice maintenant. Quand je vois, par exemple, des cas de viol, je me dis, waouh, aucune mère ne doit subir ça, ne mérite cela, aucune fille. Donc, ça m'a beaucoup traumatisée, mais à ce temps, je n'avais pas la voix au chapitre. Et j'ai écouté mes parents, c'est mes parents qui décidaient. Et ils n'ont pas porté plainte. Je vois que ce moment de votre enfance vous a traumatisé. Comment vous l'avez vécu? En fait, ça m'a traumatisée un peu. Par contre, j'avais un papa qui était toujours là. La présence physique. La présence physique de mes parents, les conseils. Et heureusement aussi, il ne m'a pas touchée. Dieu merci. Il ne m'a pas touchée. Donc, ce qui a fait que je ne suis pas aussi traumatisée que ça, mais sauf que le comportement, l'intention déjà, comme on aime le dire, l'intention vaut plus que l'action. Il aurait pu le faire s'il avait pu. Ouais, ça quand même. Voilà. Y a-t-il un moment où vous avez douté de vous-même, vous pensez à abandonner? Comment vous avez réussi à rebondir? Quand je me suis mariée. D'accord. Vous savez, je me suis mariée à l'âge de 19 ans. Très jeune. Très, très jeune. Ok. Vous savez, quand tu es jeune, tu es dans les rêves, les ambitions. Et à ce temps, une fille qui a 18 ans, 19 ans, je me demandais est-ce que j'allais pouvoir assumer mes cours parce que c'était ma première à l'université et ma première année aussi au foyer. D'accord. Mais la chance que j'ai eue, c'est parce que franchement, d'abord j'ai eu un papa qui m'a accompagnée. Mes parents m'ont accompagnée moralement en fait. J'avais des amis aussi. Moi, j'étais toujours amie aux garçons, souvent. Le jour de ma réception à Kindia, je me rappelle de ça. Si c'est Thierno Sadou, tu es là, je te dis coucou, merci beaucoup. Il m'a appelé dehors lors de la réception. Il faisait la proclamation des résultats du bac. D'accord. Il m'a appelé dehors pour me dire, Sal, je suis content pour toi que tu sois mariée. D'accord. S'il te plaît, n'abandonne jamais tes études. S'il te plaît. J'ai dit, Thierno Sadou, je te promets que je ne vais jamais abandonner mes études. Et c'est ça. Et ce qui m'a beaucoup marqué, à chaque fois que je voulais abandonner, par exemple, le lycée, à un moment donné, vous savez, les jeunes, vous déraillez des fois. Oui, effectivement. Et ça aussi, j'avais des amis. Comment vous avez réussi à rebondir? Les amis, les parents, Dieu, ou bien une gaffe quelque part. Qu'est-ce que vous a motivé à poursuivre vos études, à dire, oui, ça, je vais continuer mes études? J'aimais les études. Ah, c'est votre amour pour les études. J'aimais toujours, et parce que moi, mon papa, j'ai vu que mon papa était intellectuel. Mon papa est ingénieur agronome. D'accord. Mais c'est lui qui me donnait les cours de révision, le français, les mathématiques. D'accord. Donc, il était toujours là à côté de moi. Ok, je comprends. Et il m'a fait aimer les études. Donc, je ne pouvais pas ne pas aimer les études. Ma maman qui n'a jamais été à l'école, c'est elle qui prenait ma main parce que j'étais gauchière en fait. Le fait que j'écrivais avec ma main gauche, elle n'acceptait pas ça. Elle m'a fait changer. C'est pourquoi quand j'écris très mal. J'écris avec ma main droite. Donc, grâce à elle aussi. Et quel conseil vous allez donner aux parents d'élèves actuellement? Parce que le constat que nous faisons est que les parents ont démissionné. Ils laissent tout au niveau de l'école. Quel est le conseil que vous donnerez à ce parent? Parce que grâce à votre père, à vos parents, que vous êtes la femme que vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui. Ce conseil, en fait, c'est pas l'école seulement qui peut éduquer. D'accord. Il y a la responsabilité, elle est partagée. Mais surtout, moi, ce que je conseillerais aux femmes, aux parents, c'est très important
quand la femme, elle est intellectuelle. Ok, qu'elle soit intellectuelle. Qu'elle soit intellectuelle, mais je n'en disconne. Vous savez, même si elle n'est pas intellectuelle, mais ça serait mieux que les femmes acceptent de se former, qu'elles acceptent d'aller à l'école, de scolariser les jeunes filles. Parce que quand une femme est intellectuelle, elle va veiller à l'éducation de ses enfants. D'accord. Et vous savez, ce sont les femmes qui restent souvent avec les enfants. Les enfants plus, oui. Bon, je ne parle pas de mon cas personnel parce que j'ai beaucoup de responsabilités actuellement. Mais franchement, moi-même, j'ai constaté, quand j'étais beaucoup plus avec mes enfants, par exemple, ma première fille, son niveau, il est là. Et j'ai dû abandonner beaucoup d'opportunités pour être avec elle. Ça, c'est autant quand j'ai fini mes études. C'est ce qui fait que déjà, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je n'ai jamais signé un contrat de travail. Nous allons revenir sur ça. D'accord. Donc, ce que je dirais aux parents d'élèves, c'est d'être là pour ses enfants. D'aider l'école. Nous, ça nous facilite même la tâche à l'université. Quand les étudiants, quand les enfants sont bien éduqués, pas seulement l'école, les parents, parce que actuellement les parents ont démissionné. Hein. Oui, ils ont démissionné. Beaucoup de parents ont démissionné. Pas la totalité, mais la plupart. Oui, la plupart, on parle de la généralité en fait. Donc, c'est de veiller aux enfants et d'accompagner les femmes à s'éduquer. Rien n'est trop tard en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans l'enseignement, le coaching et l'entrepreneuriat social? Attendez, enseignement, coaching, entrepreneuriat social. En plus de ça, mère et épouse. On vous écoute. Madame, ça c'est une longue histoire. D'accord. Je vais juste parler un peu. Vous savez, il y a des épreuves qui vous arrivent dans la vie qui vous poussent à aller de l'avant. Lorsque je faisais l'université, d'abord ma première fille, je l'ai eue en deuxième année, ça c'est en 2008. Difficilement, j'ai failli redoubler. Hein. J'ai failli redoubler parce que mes notes n'étaient pas si élevées que ça. Et c'était quoi la cause? Parce que vous étiez avec l'enfant, avec le bébé. Il n'y avait pas une personne qui pouvait prendre. Il y en avait. Mais c'est que je fais, parce que moi, le bébé, je faisais du tire-lait. Ah, ok, d'accord. Il fallait que je m'occupe de lui, du bébé. Je faisais mes cours de révision. D'accord. En fait, Vous étiez surchargée. J'étais surchargée, mais la chance que j'ai eue d'abord, pour mes premiers mois après l'accouchement, ma belle-mère était là. Merci à elle. Franchement, elle m'a beaucoup aidée. Elle est venue, on est resté 3 mois. Après ça, il y a eu ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari. Merci. C'est le lieu aussi de la saluer. Diansaïdatou, elle était à Sophonia ici. Elle m'a aidée. Et aussi, j'ai eu l'appui de mon mari. Parce que même les cours, oui, quand même, il m'a accompagnée, par exemple, dans les cours de comptabilité. Ce qui fait que j'enseigne même la comptabilité. Dès la première année, comme lui, il est comptable, il m'expliquait, il me donnait des exercices, on travaillait ensemble et ça m'a beaucoup aidé. Moi, je veux savoir, surtout pas moi, même mes auditeurs, on veut savoir, c'est l'amour de Symphonia que vous a lancé, de l'université de Symphonia que vous a lancé dans l'enseignement, ou bien c'était juste un pur hasard? C'est pas l'amour de Symphonia. Seulement, En fait, comme je venais de vous dire, lorsque j'ai eu ma deuxième fille, ça c'était, j'ai soutenu au mois de juin, 18 juin 2011, sur l'intermédiation bancaire et la gestion des ressources. Mais j'étais en état de famille. J'étais à mon 8e mois de grossesse. J'ai accouché le 24 juillet 2011. Maintenant, après l'accouchement, j'avais déjà eu une promesse de stage à la Pairie générale du Trésor. Mais fort malheureusement, le monsieur qui m'a accompagné, qui m'a accepté, d'une part, c'est l'ami d'enfance de mon père. Paix à son âme, il est décédé. Tonton Mousto, c'était l'ex-chef comptable du Trésor. Et après son décès, avant son décès, j'ai été acceptée. J'ai fait la comptabilité au niveau de la Pairie générale. J'ai fait la section visa.
je me retrouvais bien parce que c'était de la comptabilité publique que j'étais en train de faire. Oui, j'étais passionnée par les finances. Pour moi, dès que je finissais mes études, c'est directement travailler au ministère des Finances. Et quand je faisais mes cours de révision, souvent, on nous qualifiait des Ronaldo, des Ronaldinho, malgré tout ça. Je révisais avec mes amis. Et c'est le lieu même de remercier Abakar Fofana. À chaque fois que je ratais mes cours, il venait à la maison pour me donner des cours de révision. Vous avez eu des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui m'ont accompagnée. D'accord. Je vous assure. Maintenant, il y a eu un problème au niveau de la pairie générale du Trésor, au niveau de la direction générale du Trésor. Maintenant, le chef comptable, il est tombé malade. Et à un moment, il est décédé. Paix à son âme. Maintenant, après le décès, je suis revenue. À ce temps, ça a coïncidé que j'étais à Kindia chez mes parents. Vous savez, en poulard, en bon poulard, on dit Woundingo. Oui. J'étais partie maintenant pour amener ma fille. Et pour que mes parents voient ma fille, et que je passe un peu. Maintenant, le temps de me reposer, je reviens, je trouve qu'il y a eu un changement de poste. J'ai tout fait pour qu'on m'accepte, que je continue parce que j'étais là-bas en tant que stagiaire. D'accord. C'est là-bas que j'ai appris que c'est bon d'avoir des relations, mais des bonnes relations. Mais c'est aussi bien de se former et d'avoir les compétences. Ouais, ça c'est sûr. Ces jours-là, j'ai été rejetée. Pourquoi? Comment vous vous êtes sentie? Le pourquoi du rejet d'abord. Voilà. Comment vous vous êtes sentie? D'une part, ils ont raison parce que je n'avais aucun papier qui montre que je faisais le stage là-bas. En fait, pas documenté. C'était pas documenté. C'était dans l'informel. C'était dans l'informel. Ce qui veut dire que je ne les en veux pas. Oui. Mais par contre, le simple fait d'être une protégée de ce chef comptable qui était malade, qui est parti, qui était malade et qui ne pouvait pas, on ne savait pas s'il allait revenir. À ce temps, il était malade. Oui, d'accord. Ils ne m'ont pas accepté. Le monsieur, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il est le chef comptable du Trésor. Je ne cherche pas à savoir. Mais il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Il n'a pas accepté. Comment vous êtes sentie? Je me suis sentie rejetée. Je me suis dit, mais c'est pas grave. Et comment vous avez surmonté ça? Je l'ai surmonté difficilement. Parce que il y avait un rêve. J'ai vu un rêve qui s'est brisé. J'ai vu un rêve parce que je voulais travailler aux finances. Vous voulez prouver votre valeur. Je voulais prouver que je viens de soutenir ma maîtrise dans le domaine des finances. Et je voulais appliquer la comptabilité publique, les finances publiques. Et là, on me dit non, ce n'est plus possible. Vous n'avez pas votre place. Donc c'est un peu ça. Mais ça m'a forgé. Ouais, ça vous a forgé. Actuellement, aujourd'hui, vous êtes directrice. Actuellement, je suis directrice de la cellule interne d'assurance qualité, mais pas parce que je suis Kadiatou Sall. C'est parce que j'ai mérité, je me suis formée. Et l'entrepreneuriat social? Qu'est-ce qui vous a motivé dans l'entrepreneuriat social? Quand j'ai quitté au niveau du ministère, au niveau de la pairie générale du Trésor, je me suis dit... Après le rejet, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me suis posé des questions. Ça, c'était entre 2012, 2013. Je me suis dit, vu que j'ai des relations maintenant au niveau du ministère des Finances, au Trésor et autres, je vais utiliser ces mêmes relations, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'est ainsi que... Mais en même temps, j'ai décidé de me former. En même temps. À l'université, j'aimais le droit des affaires. J'aimais aussi tout ce qui est comptabilité. D'accord. Donc, j'ai été voir un ami, Maurice Guilavogui. À ce temps, il était à UNC, non à Gandhi. J'ai vu aussi M. Souleymane Traoré. C'est le lieu de leur remercier tous. Donc, ils m'ont conseillé. J'ai dit, mais Maurice... je veux enseigner. J'ai dit ça aussi à mon ami Abakar Fofana. Il est au Canada actuellement. J'ai dit, je veux enseigner. Je dis parce que... J'ai expliqué en fait.
Après, ils m'ont encouragée. Ils vous ont directement encouragé. Ils m'ont encouragée. Briser le rêve, n'est-ce pas? Même pas. Il m'a dit, mais c'est bien, il faut enseigner. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à assister Monsieur Diallo Mouktar à Gandhi. D'accord. Je l'ai assisté en comptabilité des sociétés. Je n'ai jamais suivi ce cours, mais je l'assistais dans son cours. À l'Université générale Lansana Conté de Lambagny aussi, on partait ensemble. En comptabilité générale aussi, je l'assistais. Ce qui fait que je me suis familiarisée avec l'enseignement très vite. Et c'est un monsieur qui me laissait travailler. Ouais, c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait. Merci à lui. Souvent, c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Quand vous avez un stagiaire, laissez-le prouver de quoi il est capable. Ne vous mettez pas en avant. En tant que femme leader, quelles leçons vous a apprises au cours? Quelles leçons avez-vous appris au cours de votre parcours? J'ai appris beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? Pas toutes, juste oui, juste quelques. Mais là où on est, par exemple, là on est en train de parler, il y a mon téléphone qui sonne. Je suis sûre que c'est mon mari qui m'appelle. D'accord, on va mettre pause, on va répondre, monsieur le mari. Madame a répondu à monsieur, donc nous allons continuer l'interview. On était sur la question de savoir, en tant que femme leader de la Guinée, quelles leçons avez-vous apprises au cours de votre parcours? J'ai appris beaucoup de choses, mais les plus essentielles, c'est d'être beaucoup plus patiente. D'accord. La patience, et la résilience. La patience d'abord. Parce que si vous n'avez pas la patience, il y a des choses que vous ne pouvez pas du tout atteindre. Il y a des objectifs que vous ne pouvez jamais atteindre. Et la première des choses, formez-vous. Formez-vous. La patience, formez-vous. Et il faut avoir un objectif. Quand vous avez l'objectif, ne laissez personne vous détourner de votre objectif. Qu'on ne vous décourage pas. Et sachez que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le système éducatif, quel que ce soit dans votre foyer, il y aura toujours des personnes qui vous diront vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez pas réussir, vous n'allez pas y arriver. Mais lorsque vous avez la conviction que vous allez y arriver, vous réussirez toujours. Ne vous laissez pas, ils vont vous mettre dans des cages. Ça, c'est la 5e des choses. Merci. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour le conseil. On voit que vous avez appris beaucoup de leçons. Comment conciliez-vous votre vie professionnelle, vos engagements et votre vie familiale? Avec un combat, c'est le parcours du combattant. D'accord. D'abord, il y a des problèmes. Souvent, vous avez la pression familiale. Mais ce qu'il ne faut pas, parfois, il faut communiquer. Oui, c'est très important. En tant que femme, tu as un mari. Il faut engager le dialogue. Fais-lui comprendre que tu es en train de faire ceci et cela. Mais vous savez, il y a des maris quand même qui ne sont pas compréhensifs. Mais moi, quand même, c'est pas mon cas. Il est compréhensif. Il me laisse faire mes activités. Il sait que déjà, il a épousé une intellectuelle. Il m'a épousée lorsque j'ai eu mon bac. Il sait que je suis intellectuelle. Le choix de bons partenaires. Merci beaucoup, Monsieur Sall. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que vous m'avez dit ensuite? Oh, comment ça, c'est maintenant vie familiale, vie professionnelle. Et les engagements. Parce que là, enseignante et entrepreneur social. Quand même. En fait, je vous avoue que c'est pas difficile. Vous savez, surtout enseigner à l'université, vous n'enseignez pas tous les jours. D'accord. C'est ce qui m'a valu même ce poste. Vous avez le temps de faire des recherches. Vous avez le temps de faire l'entrepreneuriat. Vous avez le temps de vous occuper de vos familles si vous voulez. Vous avez le temps de mentorer des gens parce qu'on utilise les réseaux sociaux. Nous avons des outils aujourd'hui digitaux qui ne sont pas comme quand on étudiait. Et on met tout ça. Moi, je mets les outils digitaux à ma disposition. J'utilise les réseaux sociaux. Vous utilisez les réseaux sociaux? Oui. Pour beaucoup de mes activités. D'accord. Vous informez les gens. Et ça, ce n'est pas mal perçu?
Si, Et comment le simple fait d'être sur Facebook, d'abord, moi, j'ai une autre casquette à part dans ma propre famille, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi ma vision, c'est quoi mes objectifs. J'explique que, oui, ma vision, c'est quoi? C'est parce que d'abord, j'ai opté pour l'éducation. J'ai opté, je veux donner à la jeunesse ce qu'on ne m'a pas donné. D'accord, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication pour moi. C'est un outil de commerce pour moi. Parce que je fais mes activités commerciales sur les réseaux sociaux. Et aussi, je parle des cas sociaux sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat social sur les réseaux sociaux, le changement des mentalités dans le cadre, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les études, la recherche. Je m'intéresse à beaucoup de choses. C'est vraiment une autre manière de voir les réseaux sociaux. J'espère qu'après ça, qu'on ne va plus vous fatiguer. J'espère bien. Quel impact souhaitez-vous avoir sur la jeunesse et particulièrement sur les jeunes femmes guinéennes? L'impact que vous voulez. Un impact positif. D'accord. Surtout quand nous prenons les réseaux sociaux. Quand tu as un téléphone, tu as la connexion. Il y a YouTube, TikTok. Au lieu d'aller danser, je pense que tu peux chercher un produit à vendre. Il faut utiliser les outils qu'on a, même surtout, je m'adresse aux femmes qui n'ont jamais été à l'école. Elles peuvent se former. Par exemple, à travers le centre d'appui et de perfectionnement à l'entrepreneuriat que j'ai, le Women Cap, je mentor des femmes entrepreneurs et je suis inclusive, moi. Je mentor des garçons, des filles, des femmes, des illettrés. Je n'ai pas dit à dire... que ça porte le nom Woman. Oui, en fait, je l'ai dit Woman, c'est pour donner un peu de... C'est pour donner la valeur à la femme. Mais c'est pour faire comprendre que c'est la femme qui le fait, mais ça n'a rien à voir avec son contenu. Nous sommes inclusifs. D'accord, je vois que vous avez un réel impact. Vous voulez impacter, c'est intéressant ça. Merci à vous. Je vous en prie. Vous avez participé à plusieurs rencontres internationales. Quelle expérience vous a plus marqué? L'expérience qui m'a beaucoup plus marquée. Dans ce cas, je vais prendre le côté assurance qualité. Dans le domaine de l'enseignement supérieur. Parce que les visites que j'ai eu à effectuer, c'est la première visite, d'abord c'est à Dakar, ça c'était en 2022. J'ai été lauréate du training QE, ça c'est dans le cadre de l'assurance qualité au système d'enseignement supérieur africain. Intéressant. Sur 300 candidatures de toute l'Afrique francophone, ils n'avaient retenu que 30 candidats. Et parmi ces 30 candidats de toutes les universités francophones, la Guinée a eu 3 lauréats. Et moi, je faisais partie de ces 3 lauréats. J'étais la seule femme et 2 hommes, M. Ba Hamidou, Dr Hamidou Ba de ISAB Farana et M. Diallo Boubacar de l'UNC. Donc, ce voyage, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses dans le domaine de l'assurance qualité. Et c'est pas parce que nous n'évoluons pas, mais nous sommes en retard en fait. Le système éducatif guinéen a beaucoup à faire, que ce soit dans le domaine du primaire, du secondaire, à l'université. Mais mon cas spécifiquement s'adresse au domaine de l'enseignement supérieur. On a beaucoup à faire. C'est vrai qu'actuellement, il y a des cellules, les cellules internes d'assurance qualité dans toutes les universités dans les conditions normales. Il y a eu un arrêté qui a été signé par le ministère de l'enseignement supérieur. Je ne me rappelle pas si c'est le ministre Alpha Bakar qui a signé ou Dr Diaka Sidibé. Mais quand même, l'ANAC s'est impliqué jusqu'à ce qu'il y a eu l'arrêté là, mais l'application de l'arrêté fait défaut dans les institutions. Il y a beaucoup à faire. Et par rapport aux autres universités européennes, sénégalaises, en fait, nous constatons un écart important, en matière d'assurance qualité. Et le CAMES aussi, qui est impliqué dans le système, dans ces projets,
est en train de beaucoup se battre. Mais ce qui reste clair, il y a un défi à relever. Un défi à relever. Ça, c'est dans le cadre du premier voyage, de la première rencontre. Ça, c'était en 2022. Et en 2025, là, 25, oui, l'avril passé, j'ai eu à effectuer un voyage, une visite d'études en Europe, à Barcelone et à Montpellier. Et c'était dans le cadre du projet QADOC, la capacitation de l'évaluation des écoles doctorales. Mais ça, c'est un programme de Erasmus+. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas du tout. Donc, c'est un programme qui est là, en fait, de l'Union européenne, qui accompagne les universités africaines à s'améliorer que ce soit dans la mobilité des étudiants, des enseignants et aussi dans le domaine de l'assurance qualité. J'ai eu à apprendre des bonnes pratiques et je suis même dans les perspectives aussi d'aller faire une autre visite, Inch'Allah. En tout cas, les opportunités ne finissent pas, mais les défis sont énormes. Et comment on peut surmonter, comment vous arrivez à surmonter ces défis? La résilience. La résilience. Vous savez, en matière d'assurance qualité, vous devez être dans la posture de l'amélioration continue. C'est de ne pas c'est comme la roue du timing. En fait, vous ne devez pas vous fatiguer. Il faut regarder, par exemple, nous, notre rôle, c'est de veiller, évaluer, recommander et accompagner. Donc, la SIAC, je suis ici depuis 2019. J'ai commencé de trésorière à la directrice de la cellule interne d'assurance qualité. Mais j'avoue que c'est un parcours inspirant. C'est un parcours inspirant. Au début, je ne voulais pas. Je ne voulais pas travailler ici. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est parce que vous n'avez nulle part où aller, ou c'est parce que vous avez eu l'amour en pratiquant. Après la formation en assurance qualité, là, les Blancs même m'avaient dit que je dois aider l'institution pendant 5 ans. Depuis 2022 et maintenant, en 2027, normalement, les 5 ans vont s'écouler. C'est que j'ai eu la passion, j'ai eu l'amour de rendre à l'État ce que l'État a fait pour moi. Parce que quand j'étudiais, c'est l'école, pour moi, l'école guinéenne a fait tout pour moi. Donc, ma seule manière... Vous avez étudié au public. Au public. Et je suis un fruit 100% guinéen. Je suis du Made in Guinée. C'est pourquoi, en fait, je fais un combat, mais beaucoup pensent que je suis beaucoup plus... Des gens pensent que des fois, je suis de la politique. Non, c'est pas ça. Moi, c'est l'État. Je dois à l'État. J'ai été formée à l'école publique. Et j'aimerais voir les écoles publiques évoluer. C'est que le secteur privé ne doit pas avoir un poids sur le secteur public. Moi, selon moi. Ça, c'est selon vous. Selon vous encore, quelles sont les qualités indispensables pour une femme de ressources en Guinée? Que ce soit une entrepreneur, que ce soit une directrice, que ce soit une comptable, que ce soit une juriste, que ce soit une avocate. Les qualités, selon vous? Les qualités pour une femme de réussir, d'abord, la première des choses, je vous ai dit, c'est la compétence, la formation. Il faut se former. Et tu ne peux pas vouloir diriger une entreprise, tu n'as pas la formation requise. Moi, c'est qui d'abord, je vous raconte juste ma petite expérience. Quand j'ai fini, quand j'ai été rejetée à la Pairie Générale du Trésor, malgré que j'ai accepté d'assister M. Mouktar, mais en même temps, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. D'accord. Vous parlez un peu de votre histoire d'entrepreneuriat. Durant mes recherches, j'ai entendu que vous avez 5 sociétés, dans l'informel et le formel. Vous nous expliquez c'est quoi? Oui. En fait, j'ai ces 5 entreprises, mais c'est pas parce que ce sont des entreprises qui ont évolué toutes. J'ai commencé de l'informel au formel. Parmi ces entreprises, il y en a celles qui sont formelles et celles qui ne sont pas formelles. C'est à travers mon thème de mémoire, comme je vous l'ai dit, je me suis dit, les banques
agissent entre les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement. Je me suis dit, je peux, avec le thème de mémoire que j'ai là, transformer cela en entreprise. J'ai créé, d'abord la première entreprise, j'ai créé BIMAC Guinée, International Service. Ça, c'était en 2018. C'est quoi, c'est quoi leur objectif? L'objectif de BIMAC Guinée, c'est de vendre, de faire le commerce général et d'aller trouver des clients. Et pour des services, comment dirais-je? Quand, par exemple, vous, étant entrepreneur, vous êtes dans le besoin d'équiper votre bureau, moi, je connais le fournisseur qui peut offrir l'intermédiaire. En fait, c'est l'intermédiation commerciale. Donc, je me suis dit, au lieu de chercher de financement, avec mon thème de mémoire, je peux agir comme un intermédiaire. Déjà, oui. Comme ce que font les banques. Mais moi, dans le cadre de service. C'est pourquoi j'ai une entreprise de nom de CEPIXAR, Société d'études, de prestations, d'intermédiation et de commerce. Au départ, j'avais un ami, j'ai commencé avec un ami, ça c'était en 2019, et j'ai abandonné BIMAC, aller vers CEPIC, mais fort malheureusement, dès la première année, il m'a abandonné avec CEPIXAR. Donc vous vous êtes retrouvée avec deux entreprises. Je me suis retrouvée avec deux entreprises actives et non actives. En fait, j'ai abandonné BIMAC au profit de CEPIC. Mais c'est BIMAC qui est la première entreprise. Est-ce que vous voyez? C'est BIMAC qui m'a donné les relations. D'abord, c'est l'occasion de remercier Monsieur Diallo Abdoulaye du restaurant Djuntu. Il m'a beaucoup accompagné. Merci. Il m'a donné les premiers marchés. Quand je dis il m'a donné, c'est pas l'argent qu'il m'a donné, mais il m'a expliqué comment ça marche, les outils qu'il faut pour commencer. C'est à ce temps j'ai commencé à vendre les papyrams, les fournitures de bureau. C'est comme ça j'ai connu Otimex, la papeterie centrale. C'est à ce temps j'ai connu MPD qui est dans l'immobilier aussi. Et entre-temps, je me suis intéressée à Madina, le marché de Madina. C'est là où j'ai appris. Ah oui, et comment? Qu'est-ce que vous avez appris? À Madina, c'est une autre école. Ah oui. À Madina, quand tu finis tes études, nos parents commerçants, ils veulent que tu reprennes parce que eux, la plupart d'entre eux n'ont pas étudié. Certains d'entre eux veulent que tu souffres comme ils ont souffert. C'est-à-dire, expliquez-nous, développez ça pour nous. Je ne donnerai pas de nom. Non, oui, pas besoin. Mais j'ai eu à travailler avec un monsieur, j'ai lancé sa marque. Ça, c'est des couches. Je ne donnerai pas aussi la marque on ne fait pas de publicité gratuitement. On ne fait pas de publicité gratuitement. Mais ce qui m'a forgé beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, c'est que ce monsieur, je voulais qu'il me nomme comme coordinatrice des agents commerciaux. Pourquoi? Il m'a dit, oui. Ou bien vous l'avez promis. En fait, c'est moi qui ai voulu, c'est moi qui ai proposé à ce qu'il me nomme comme coordinatrice des agents commerciaux. C'était quoi la contrepartie? En fait, c'est des pourcentages. D'accord. Comme je vous ai dit, l'idée d'entreprendre, j'étais toujours dans l'intermédiation. Je cherchais des clients. Maintenant, j'ai une marge sur chaque produit. J'avais des clients à Taouya, en Co5, un peu partout, dans les pharmacies. Intéressant. Bon, un jour, je lui dis, écoute, je voulais que tu me donnes une responsabilité. J'ai toujours les cartes de visite. Après, il m'a dit non. Calme. Il m'a dit qu'il ne peut pas me nommer coordinatrice des agents commerciaux parce que je suis une femme mariée. Et comment vous vous êtes sentie? Je me suis sentie en colère parce que moi, naturellement, avant, je me fâchais. Mais maintenant, je ne me fâche plus. Il m'a dit carrément que je ne peux pas ça. Kadiatou, je ne peux pas te donner cette responsabilité parce que tu es une femme mariée. Il avait ses raisons. Peut-être c'est parce que je serai occupée, peut-être, ou bien est-ce que mon mari va accepter. Je ne sais pas, il est seul à savoir. Mais moi, ça m'a forgé. Vous l'avez pas demandé le pourquoi? Je lui ai demandé, mais il n'a pas pu se défendre. Et ça vous a forgé? Ça m'a forgé parce que j'ai continué à travailler, à chercher des clients à la longue, mais il n'a pas respecté son engagement. Je trouvais des clients parfois,
les clients que j'avais n'arrivaient même pas à avoir ces produits. Wow, Et un jour, il m'a dit que si je ne donne pas l'argent, je ne prends pas les produits. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et c'est ainsi que je me suis créée moi-même. Il y a Bean Shop and Business, c'est l'informel. La boutique avec laquelle j'ai commencé, il y avait la mercerie. J'ai commencé d'abord par les cosmétiques, la mercerie, les bassins de Kindia, ainsi de suite. Déjà, la page, elle existe, mais elle est informelle d'abord. Ok, ça c'est bien. Donc, ça m'a forgé. Moi, j'avoue que... Votre parcours, à chaque fois qu'on vous dit non, vous dites, vous créez. À chaque fois qu'on me dit non, à chaque fois qu'on vous rejette, je crée une autre. Une opportunité. Ah oui, je transforme mes obstacles en opportunités. C'est que nous constatons. Et pour vous, que signifie une femme sans limite, l'expression une femme sans limite? Une femme sans limite, c'est que la femme, tout ce qu'elle veut. En tout cas, moi, mon cas, je ne sais, et je sais que toutes les femmes sont capables. Je prends l'exemple sur ma mère. Elle n'a jamais été à l'école, mais aujourd'hui, c'est que elle est dans une activité depuis que j'ai connu ma mère. Elle est dans le commerce. J'ai tout. Actuellement, des fois, c'est ce que j'ai dit, tu dois abandonner le commerce maintenant. Et ça, bientôt, elle va abandonner, Inch'Allah. Mais je vous assure, elle a réussi, c'est une école. Ma maman, c'est une école et c'est un modèle de réussite. Elle a eu des réalisations avec son commerce, mais parce qu'elle a eu un mari comme mon papa, hein, voilà. Donc, tenez beaucoup à votre père. Bien sûr, c'est mon premier amour. C'était c'était, en tout cas, c'est mon côté, c'est la personne qui m'a beaucoup plus accompagnée, qui m'a soutenue pendant que j'étais toute petite, jusqu'à maintenant. Merci à lui. Quelles sont les femmes ou bien la femme qui vous a inspiré? Parce que je sais, c'est votre maman qui est votre modèle de femme. Maintenant, quelles sont les femmes qui vous ont inspiré? La première femme qui m'a inspirée, c'est Hadjara Biatou Sera Diallo. Paix à son âme. Paix à son âme. J'étais toute petite lorsque je faisais la 6e année. À chaque fois qu'il y avait des grèves ou des revendications, je l'écoutais à la radio. Mais elle était éloquente. Moi, j'aimais ça. Et mon papa vantait ses capacités, ses mérites, pour dire, tu sais que celle-là n'a pas étudié bien, elle n'a pas fini ses études. Je dis quoi? Je dis donc ça veut dire un jour moi aussi je peux parler à la radio. Vous voyez non? Donc elle m'inspirait, je l'aimais beaucoup, hein. Je l'aimais beaucoup. Et maintenant là? Maintenant là, les femmes qui m'inspirent, quand je vois Michelle Obama. Michelle Obama, oh my God, hello lady. Michelle Obama, c'est la femme qui m'inspire. Elle a soutenu Barack Obama. Et son parcours m'inspire. Elle est la vraie définition. Quand un homme reçu se trouve. Elle est la vraie définition de la femme leader, pour moi. Actuellement, en Guinée, je ne dirais pas qu'aucune femme ne m'inspire. C'est d'abord le lieu de dire bravo à Dr Diaka Sidibé, c'est ma patronne. D'accord, je souhaite la voir dans cette émission. Si vous voulez, on peut organiser ça. D'accord. C'est une femme, elle est ouverte. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dire bonjour à Madame la ministre. C'est mon défaut. Je ne cours pas derrière les grandes personnalités. Quand je dis je ne cours pas, c'est que je ne cours pas derrière les postes. Quand tu es responsable, je te respecte, mais en tout cas, je ne viens pas derrière toi pour dire je suis juste venue te saluer. Pour vous lamenter. Non, je ne fais pas ça. Moi, je veux qu'on me découvre et qu'on sache de quoi je suis capable. Et je prouve mes compétences. Comme toujours, mettre les actions avant l'apparence, c'est important. Donc, c'est un peu ça. Ok. Nous allons clôturer. Vous voulez non, il y a une autre femme qui m'a inspirée, Marie-Madeleine Diobaté. Je ne vous ai pas parlé d'elle. En 2015, je me suis lancée dans la politique. Ok. Vous vous êtes lancée dans la politique? Ah oui, en 2015, mais je ne vous ai pas dit ça. Oui, ok. J'ai eu à travailler avec Marie-Madeleine Diobaté. À ce temps, j'étais la mère de mes jumeaux en 2015. Beaucoup m'ont reconnu, vont me reconnaître et peut-être c'est le lieu de remercier Galactica
AOB. Ok. Je ne sais pas si vous le connaissez. D'accord. E-Booster, il a réussi à former beaucoup de jeunes. Ok. Le seul homme, J'entends parler, oui. le seul entrepreneur qui m'a accompagné, qui m'a soutenu sans arrière-pensée, c'est AOB. AOB. Merci beaucoup, tonton Donc, AOB. il a formé beaucoup de jeunes. Ok. Donc, il a été le premier à me tendre le micro, voilà. Donc, là où je vous disais que c'était ma première fois ici, j'ai fait aussi en 2015. D'accord, oui. Donc, avec Marie-Madeleine Diobaté, elle m'a découvert à la galerie, chez les galeries, j'étais caissière. D'accord. Mais je n'avais pas signé un contrat de travail avec les Libanais. Donc, les gens qui m'ont forgé, c'est les commerçants de Madina et les Libanais de la Guinée. Ok. C'est des personnes qui connaissent c'est quoi l'économie, c'est quoi l'entrepreneuriat, mais le traitement de l'être humain, ils ont beaucoup à faire. À apprendre. Ah oui, ils ont beaucoup à faire, ils ont beaucoup à améliorer. C'est vraiment des leaders que j'apprécie, mais leur modèle, il y a des choses que je n'apprécie pas. D'accord, comme toujours. Ça, c'est intéressant. Vous avez formé combien de jeunes là? Et au début, vous n'avez pas eu des limites, on vous a pas dit, est-ce que toi, tu peux former? Quand j'ai eu mes certificats en assurance qualité, là, à mon retour, vu que personne ne m'a célébré, là, c'est l'occasion pour vous dire, je n'ai jamais été félicitée pour ça, aucune institution, mais moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je sais déjà ce que je fais. Sinon, les institutions comme les sports, les sportifs ou bien ceux qui font des compétitions sont toujours célébrés. Mais je n'ai jamais bénéficié de ça. En fait, moi, je me suis battue seule. Nous, on vous célèbre. Merci beaucoup. Je me suis battue seule. J'ai eu des personnes qui m'ont encouragée dans l'ombre. Et des personnes qui étaient autour. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais à mon retour de ma formation à Dakar, le training Q est là. Je voulais former 500 jeunes. J'ai publié sur les réseaux sociaux, mais ils m'ont qualifiée de folle. Et là, maintenant, vous êtes à combien? Et actuellement, je suis en train de préparer pour former 1000 jeunes. 1000 jeunes. L'objectif, je ne peux pas. 500, c'est déjà. Non, ça c'est petit en fait. Actuellement, depuis que j'ai commencé, je ne peux pas vous donner le nombre exact des gens que j'ai formés, que j'ai inspirés. À eux de dire là-bas parce que les réseaux sociaux existent. J'ai eu à former dans le domaine de la comptabilité depuis que j'ai commencé. Ensuite, je travaille avec Dr Bala Kamara, je ne sais pas si vous l'avez connu, en finance internationale, en entrepreneuriat, en compta public. Voilà, ça ne finit pas. Ça finit pas. C'est sur ce mot que nous allons clôturer ce tout nouvel épisode. Nous étions avec Madame Kadiatou Sall. Comme vous venez de l'écouter, il faut toujours transformer ces défis en opportunités. Ne vous laissez jamais mettre dans des cages. Brisez les barrières et osez vivre sans limite. À la prochaine. Merci.